Bonjour Natacha, merci de me recevoir ici au stade Sottevillers. Donc ton stade où tu t'entraînes, je crois, tous les jours, hein, c'est bien ça, hein? Oui, c'est mon stade, je peux dire que c'est ma maison. Tous les jours, matin, midi, soir, je suis ici pour les entraînements. Que Natacha, tu es bien la 50 meilleure sprinteuse du monde, c'est Oui, bien ça? oui. D'accord. Oui. Et tu as fait donc le Paris 2024. Oui. Et tu as fait aussi les championnats du monde à Tokyo, c'est bien Tokyo, ça? dès Tokyo, 2022. À D'accord. Tokyo aussi, 2025 à Tokyo aussi. Tes performances au 100 mètres aujourd'hui, c'est ta meilleure performance, je crois que c'est 11 secondes 20 que tu as fait à Kinshasa, c'est Oui, ça, c'est hein, ça. c'est bien ça? C'est ça. Et le 200 mètres, 23 secondes. Oui, Et 23 centième. 0, 0,1, voilà, c'est ça exactement. Et en Belgique, tu as fait sur le 60 mètres Oui. 7 secondes 30, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment que tu as préparé déjà Paris 2024, qui aujourd'hui qui est passé depuis un petit moment, mais bon. Merci beaucoup pour Paris 2024. J'ai beaucoup préparé ça. J'ai beaucoup préparé ça parce qu'en Dirty, c'était, je passe au deuxième tour pour Paris 2024. Parce que tu sais, ce n'est pas championnat d'Afrique chez les Jeux Olympiques. Il y a tous des champions, ils sont là. Mais en Dirty, pour moi, j'ai travaillé pour passer au deuxième tour. Dieu merci, j'ai passé aussi au deuxième tour. Deuxième tour aussi, j'ai fait un bon performance pour deuxième tour. Au premier tour, deuxième tour, bon, c'était pas comme j'ai prévu dans ma tête. Bon, ça va, athlétisme, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu peux dormir, aujourd'hui, tu cours bien. Demain aussi, c'est comme ça. Bon, on est déjà habitué avec ça. Mais cette année 2025, j'ai passé vraiment le moment difficile. Donc personne ne peut pas comprendre, c'est mon coach qui comprend. Ouais, c'est à cause de ça que je n'ai pas bien courir cette année. Qui est Amadou Mbaye, hein, oui, c'est Amadou ça, Mbaye, c'est lui. Oui. Donc j'ai passé des moments difficiles. Moi-même, j'essaie de blessures, beaucoup de problèmes. Et donc bon, j'étais fort, comme j'étais la femme forte. J'étais quand même forte, j'ai fait quand même 11, 30 quelques. 11, 30 quelques. Mais bon, cette année-là, je suis venue pour préparer, je ne peux pas rester encore comme avant. Donc cette année 2026, là, je vais préparer comme avant, comme 2024. C'est comme ça. Ok, très bien. Justement, en fait, les doutes, je pense que ça fait partie du sportif de haut niveau, hein, on en a tous. Hein. Et d'ailleurs, moi, dans mon podcast, j'interroge beaucoup de chefs d'entreprise qui, eux aussi, font face à des échecs. Et toi, justement, comment tu fais aujourd'hui quand tu es dans ces moments de doute, dans ces moments difficiles, pour rebondir? Bon, le moment difficile, tu sais, c'est pas facile. Tu es seul. Tu es vraiment seul, c'est pas facile. Bon, Dieu merci. Moi, en dehors d'athlétisme, je prie beaucoup. Je suis serviteur de Dieu. S'il y a un problème, je appelle mon prophète. On prie pour oublier, mais pour oublier ça, c'était pas facile. Mais j'ai oublié ça. Maintenant, on est rentré sur 2026. On va préparer maintenant le championnat d'Afrique au Ghana. Donc là, ça a déjà passé. On peut pas parler encore de 2025. On commence à parler maintenant de 2026. C'est pas facile. Il y a du bas et du haut. Donc c'est déjà passé. Là maintenant, on a dit si tu tombes, il faut relever vite pour tu vas faire encore de grands performances comme avant. Parce qu'il y a les centres aussi, le club aussi a besoin de moi et le pays aussi a besoin de moi pour faire des performances, pour partir encore doué comme avant. Donc j'ai promis aussi mon pays, j'ai dit je ne vais pas laisser, je vais continuer encore, je vais battre encore comme l'avant. Comme l'avant, c'est comme ça. D'accord. Et quand tu parles du pays, tu parles du Congo, hein, du Congo-Brazzaville, oui, c'est ça. Très bien. Congo congolaise du Brazzaville. Et donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les problèmes que tu as eus? Est-ce que tu veux en parler ou pas? Oui, pourquoi pas, c'est normal. Bon, peut-être pas des problèmes. Bon, j'ai eu une blessure au niveau derrière. J'ai eu une blessure. Le blessure là, ça m'a bouleversé la tête. D'accord. Moi déjà, je suis en forme, je rentre dans le milieu comme ça, je tombe blessure. J'étais pas bien quoi. Une blessure, le pays aussi met la pression, tu vois. Il y a la pression aussi au pays. Donc pour les Jeux Olympiques, le championnat du monde à Tokyo là, il met la pression. Le pays, non, elle est blessée, c'est pas elle qui part. Toi, tu vois ça de la tête, tu dis, ah mais comment ça, moi, c'est pas moi qui pars. Parmi des classement mondial, c'est moi qui est meilleur que tous les autres. Pourquoi? Mais j'étais blessé, c'est normal. Mais le coach, il a fait tout. On a fait les examens, on a cherché mes essais pour faire vite. Mais même si on a fait, j'ai couru avec le blessure, c'était pas bien pour moi dans la tête. Donc je dors comme ça. Tu dors comme ça, tu réveilles sur mon blessure là. Tu es obligé de faire des trucs vite. La blessure, ça va passer, mais la blessure, ça passe pas vite. Hein. La blessure, aujourd'hui, je suis blessure, je viens à l'entraînement avec ça. D'accord, ok. Donc quand tu parles de blessure, en fait, tu parles de Tokyo de cette année. Oui, hein. Cette année. Tu as été blessé, en fait. Oui, j'étais blessé. J'ai parti au Tokyo avec la blessure. D'accord. Donc personne ne savait, mais bon, je fais semblant, je ne suis pas blessé, mais j'étais blessé dans derrière. Mais le coach, il savait, on est obligé d'oublier ça, on cache ça, on est obligé de travailler.
Ouais, Donc c'était comme ça. Et comment on fait pour arriver au niveau que tu es aujourd'hui? Par exemple, s'il y a des jeunes qui veulent faire de l'athlétisme, ou même des gens qui veulent créer une entreprise, par exemple, parce que je suis dans cette Oui, c'est pas thématique-là. facile, c'est la passion. Il faut soit sa passion. Et donc, la passion. La passion. Et le 2, il faut coûter de ton entourage et ton bon coach. entourage. L'entourage, c'est bien. Parce que tu ne peux pas travailler seul. Tout seul, tu ne peux pas avancer. Ton entourage et ton coach, tu coûtes des conseils. Et tu dors à temps. Tu ne fais pas des bêtises. Parce que si tu rentres dans le... Comme moi, bon, je ne peux pas dire tout le monde, chacun de nous a une façon de préparer. Moi, comme moi, je ne peux pas comme ça. Je coupe les relations d'amoureux. Je coupe ça. J'ai fini d'abord pour tout que moi je suis venu faire. Après, si je finis, je peux faire ça. Mais moi, c'est comme ça que je prépare. Je suis à l'aise, je viens chez moi, je dors, je mange, je dors. C'est ça ce que moi je fais. D'accord. Donc en gros, d'accord. Donc si j'ai bien compris, en fait, donc déjà, beaucoup de travail. Hein, oui, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, oui. Même tu as avec le coach, tu travailles avec le coach à 15h. Le matin aussi, tu peux faire footing. Sans le coach et ça. Parce que tu as besoin de voler, ce n'est pas le coach qui court. Tu sais, les après-midi, tu viens avec lui. Mais moi, c'est comme ça. L'après-midi, le matin, comme ça, moi, je cours à la maison. Avant, vers 10h, 11h, comme ça, moi, j'ai fait un peu footing. À 15h, je viens encore avec les autres. Je travaille avec les autres. Moi, c'est comme ça, moi, j'ai fait l'habitude. D'accord. Et justement, quand tu parles du focus, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des périodes où, on va dire, tu mets entre guillemets, on va dire, de côté ta vie personnelle, oui, c'est ça? C'est ça. Pour être justement focus, sur vraiment sur le travail. Sur le travail. Oui. D'accord. Grâce à ça, aujourd'hui, je suis Natacha Ngoy. D'accord, ok. Et l'alimentation aussi, j'imagine? Oui, l'alimentation, ça, c'est obligatoire parce que moi, je suis au centre. J'ai eu la bourse de soldat olympique. Et cette année aussi, on m'a donné encore celui-là, Paris, Los Angeles 2028. L'alimentation, c'est bon, il faut caler. Parce que si tu manges n'importe quoi, tu vas grossir. D'accord. C'est la manière de manger. Il faut voir le médecin. Comme nous, là-bas, c'est un centre, il y a tout préparé, bien préparé. Donc, tu ne vas pas manger de nourriture qui grossit, non. Parce qu'il y a préparé, tu vas préparer ça déjà. Les autres, les athlètes, ils mangent ça. C'est comme ça on mange. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, qu'en fait, si on mange un peu trop, c'est ça qui va... Voilà, donc tu vas grossir, du coup, tu vas perdre peut-être un centième de seconde ou une seconde quand tu vas faire une course. D'accord, donc effectivement, l'alimentation est hyper importante. C'est vraiment très bien. Il faut préparer ça. Parce que tu ne peux pas manger parce que tu as envie de manger, non. Il faut voir si tu manges, tu vas grossir. Grossir là, pour courir comme ça, tu es fatigué de courir, tu n'arrives pas même à courir. Et donc là, du coup, tu fais attention à ton alimentation depuis que tu as démarré. Depuis 2009. 2009, oui, j'ai commencé le sport depuis 2009. D'accord. Bon, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, celles et ceux qui veulent faire du sport de haut niveau. Mais Surtout, il faut... Le sport aussi, c'est bien pour la santé. Hein. Ah oui, en plus. En dehors de haut niveau, mais c'est la santé aussi. La santé, tu vois, comme moi, depuis que j'ai commencé à l'athlétisme, je ne tombe pas malade. D'accord. C'est à cause du sport aussi. D'accord, oui, effectivement, oui, bien sûr, c'est vrai, exactement. Bon, écoute, en tout cas, merci pour m'avoir accordé ce petit quart d'heure, ce petit moment. Merci. Franchement, ça a été sympa. Et vraiment, si ça peut inspirer des personnes à se lancer ou même dans le sport, et effectivement, le directeur d'ici, Vincent Turpin, m'a expliqué tes performances. Et quand il m'a dit, effectivement, donc là, j'ai Natacha qui est en place. Et il m'a dit effectivement, tu vas voir, c'est une fille qui sait le travail, c'est vraiment, elle bosse, elle est sérieuse. Ouais. Et je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui tu fasses partie parmi les 50 plus grandes sprinteuses du monde. Et je suis fier vraiment de t'interviewer. Merci en tout cas, Natacha. Merci à toi aussi. Salut. Voilà.